On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Samedi, le 16 avril, c'est le 38e congrès AA avec Amour. C'est le mouvement des alcooliques anonymes. L'émission leur est entièrement dédiée avec de très, très beaux témoignages. Fidèle à notre habitude, on vous parle à nouveau du congrès des alcooliques anonymes avec Amour. C'est la 38e édition. Et ça va se dérouler prochainement. C'est le samedi 16 avril. Les portes ouvrent le matin à 9 h à la polyvalente Chanoine-Amarasco, où à chaque année, on attend entre 500 et 600 personnes. Donc, c'est un gros événement, c'est un gros congrès. Et évidemment, on parle du sujet. Vous savez, vous connaissez la cause alcoolique anonyme. Le mot anonyme le dit. Donc, oui, c'est toujours un défi au niveau de la télévision de faire une entrevue quand on veut préserver l'identité des gens et préserver l'esprit du mouvement. Donc, je vais présenter nos invités, évidemment, par leur prénom. Et évidemment, n'ajustez pas votre appareil, donc l'écran risque d'être quelque peu brouillé. Mais évidemment, portez évidemment attention à l'oreille parce que c'est ça qui est important au fond. Donc, nos invités, tout d'abord, Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Marie-Claude. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et accompagnée de Michel. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir. Première question toute simple, Sylvie, ça fait combien d'années que vous êtes dans le mouvement AA? Ça fait 25 ans cette année. 25 ans? Vous, Marie-Claude? 2 ans et demi. Une petite nouvelle? Oui. 2 ans et demi. Et vous, Michel? 21 ans. 21 ans. Sylvie, pourquoi on est toujours actif et active dans le mouvement AA, même quand ça fait comme vous 25 ans? C'est ça qui sauve ma vie. J'ai une autre façon de penser qui m'a apporté Alcoolique Anonyme, c'est d'être heureux sans consommer. Il y a possibilité d'être en bonheur total, avec les implications, avec la joie de vivre, les nouveaux qui rentrent, on veut les aider, les accompagner. Oui, c'est pas mal. Il y a comme un esprit de donner au suivant, d'accompagner, de parrainer, de transmettre. Est-ce que c'est ça qui vous garde aussi dans le mouvement? Aussi, puis pour moi-même, m'aider, si je n'aide pas un autre alcoolique, bien, c'est pas sûr que je serais encore active à Alcoolique Anonyme. Ouais. Parce que les souffrances, peu importe qu'on consomme ou non, quand on arrête de consommer, la vie continue de rouler et de fonctionner. Fait qu'on aide un autre, les autres nous aident, on s'entraide entre nous. Bon. Quand vous voyez une Marie-Claude qui est dans le mouvement depuis 2 ans et demi, oui. Est-ce que vous revoyez à ce même moment-là? Oui. On se revoit rentrer dans Alcoolique Anonyme, puis peu importe le nombre d'années, on revit certains événements, puis on a passé par les mêmes choses qu'eux. Alors, on peut les comprendre, les accompagner, puis en même temps, bien, la vie continue, puis elle roule, puis parfois elle revient avec des embûches, puis oui. Marie-Claude, 2 ans et demi, comment ça a été? Parce que le souvenir est quand même assez récent dans votre cas, vous. Mon arrivée dans le mouvement a été douce. J'ai été bien accueillie. C'est sûr que, bon, avant que j'arrive aux Alcooliques Anonymes, j'avais eu beaucoup de souffrance dans ma vie, beaucoup. Et ce que je cherchais, c'était d'être heureuse, d'avoir du bonheur dans ma vie. Et j'avais compris qu'il fallait que j'arrête de consommer parce que c'était une des grosses causes de mon malheur et du malheur des gens autour de moi. Donc, j'ai été extrêmement bien accueillie dans le mouvement. Les membres plus anciens sont là justement pour nous aider quand on arrive parce qu'on ne sait pas, hein, on entre là-dedans, on ne sait pas dans quoi on arrive, on ne sait pas à quoi s'attendre, on a peur, on a des craintes. Et avec le temps, ça s'en va, ces craintes-là, puis le bonheur revient. Michel, c'est un peu comme Sylvie, vous, dans votre cas, 21 ans. Qu'est-ce qui vous garde encore actif dans le mouvement après autant d'années? Je me dis tout le temps, tant que je me garde impliqué, je me garde en vie. Tant que je me garde à aider quelqu'un, j'ai eu des mains qui ont été tendues pour que je t'en parle mienne à l'autre qui souffre. Tu sais, moi, j'étais un rebelle, puis j'étais un délinquant, puis je viens de loin, puis je me dis, si j'aurais pas eu AA, puis j'aurais pas eu du monde qui m'ont accepté tel que j'étais, puis que le mouvement m'a montré une belle manière de se respecter, puis d'apprendre à se connaître, puis à cheminer, puis après ça, comprendre pourquoi que ça ne marchait pas avant, puis qu'aujourd'hui, mais pas de boisson, que tu es capable de vivre, puis quand même tu as des problèmes,
tu es capable de faire face à tes problèmes, puis d'en parler. Puis, tu sais, c'est un mouvement d'entraide. Tu jases, tu trouves un parrain, tu trouves des amis proches, tu discutes de choses. Ah oui, j'ai vécu ça l'autre jour, moi j'ai pris par ça. J'ai pensé à Dieu, j'ai mis un petit peu de prière, j'ai mis un petit peu d'humilité dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai mis mon ego à côté, mon orgueil, je l'ai tassé, puis j'ai avancé tranquillement, tu sais. Puis tranquillement, mais tu avances, puis tu avances plus serein. En étant plus serein, mais tu te respectes plus, tu te choques bien moins souvent qu'avant. Ça veut dire que le monde, quand même, que la vie est dure tout le temps, là, il y a des choses que tu n'accrocheras plus. Tu vas te laisser tomber ça. Tu ne donneras pas d'énergie à des affaires négatives. Tu vas essayer de garder ça toujours le côté positif. Avez-vous déjà eu, dans vos 3 cas respectifs, des rechutes ou des risques de rechute? Ou est-ce que ou vraiment vous êtes passé loin de ça? Comment ça s'est Ça m'a passé? déjà arrivé. Ça m'est arrivé de rechuter. Tu sais, des fois, on est très proche de notre premier verre. Les anciennes habitudes de vie que tu as pendant plusieurs années, c'est à peu près comme une cassette. Tu es habitué pendant tous les matins à faire la même routine. Fait que T'es programmé. c'est ça? programmé, puis là, il faut apprendre à déprogrammer, puis à un moment donné, ça se peut que la tête pète, là, tu sais, puis oups, on retourne, mais c'est pas conseillé parce que quand je suis revenue dans le mouvement, j'étais beaucoup plus démolie que la première oui? fois que je suis C'était rentrée. plus difficile? Oui, parce que la consommation, elle avait progressé encore plus. Mon bas fond, mon âme était pas mal plus démolie. Puis c'était une rechute qui a duré combien de temps? 8 ans. Puis vous aviez arrêté combien de temps avant? J'avais fait environ 2, 3, 4 années. Oui, mais c'est difficile de revenir. Ah, ouais. L'orgueil, l'ego. Aussi, tu dis, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont Fait que dire? t'arrêtes un 3-4 ans, puis là, paf, il y a une rechute pendant 8 ans. Puis là, tu reviens, puis là, tu es comme déjà physiquement encore plus à terre. Tu sais, quand tu rentres la première fois, OK, tu es démoli, mais tu sais, tu commences quelque chose de nouveau. Mais quand tu rechutes, que tu reviens, réaffronter les gens, c'est nous-mêmes qui se tapent dessus un peu, là, mais c'est pas évident de dire je me suis enfargé, je reviens. Marie-Claude, on peut souvent dire évidemment que la rechute nous guette toujours et elle nous guettera peut-être jusqu'à la fin de nos jours. Mais quand on voit, exemple, une Sylvie qui dit après 3-4 ans, je suis retombé pendant 8 ans, vous, ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans les AA, vous êtes à peu près dans le même délai. Est-ce que, je ne sais pas, quand on est nouveau dans le mouvement, est-ce que le risque de rechute est plus élevé ou nous-mêmes, on est plus fragile par rapport à la rechute potentielle? Je dirais que ça dépend toujours. Dans le mouvement, il ne faut jamais présumer qu'on ne rechutera jamais. Ça, déjà, en partant, personne ne peut dire ça. C'est un mouvement où on vit 24 heures à la fois. Donc, le matin, en se levant, c'est de décider de ne pas prendre notre premier verre. Puis au courant de la journée, il arrive plein de choses. Fait qu'on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri de ça. Personne. Notre réflexe, à nous, c'est que quand on avait une peine, une douleur ou une trop grande joie, on allait accompagner ça d'un verre et de plusieurs autres par la suite. Il faut réapprendre à changer ça. C'est sûr qu'au début, nos réflexes sont toujours là, puis il faut apprendre à les changer, se déprogrammer tranquillement. Mais de jour en jour, on apprend à vivre d'une autre façon. Donc, on n'est pas plus à risque ou moins à risque, je pense, selon le temps. Vous, Michel, les rechutes, vous voyez ça comment? Moi, me dire, moi, j'ai arrêté de boire 2 ans, mais je faisais pas, tu sais, je connaissais pas. Je te parle de ça, ça fait bien des années. Puis il m'avait arrivé une embûche, puis j'ai parti 20 ans, moi, c'est une rechute. Puis ça fait 21 ans que j'étais dans le mouvement. Tu peux voir que ça fait longtemps, l'âge que j'ai aujourd'hui. Là. Mais je dis tout le temps, non. Moi, une rechute, je pense que j'en vivrai une autre, je ne reviendrai pas. Je mourrai là. C'est dangereux, une rechute, tu sais. Il y en a qui disent, il n'y a rien là, c'est une expérience de vie. Non, non, c'est très dangereux. Je me dis tout le temps, moi, depuis que je suis arrivé dans AA, quand j'ai appris AA, puis j'ai communiqué avec la gang, puis j'ai mis Dieu dans ma vie, entoure-toi de bons membres, puis quand tu as des embûches, là, tu as un parrain, tu as des amis, puis parle. Reste pas dans ton cocon, là. T'sais, reste pas dans toi tout seul, puis à t'isoler, parce que c'est là que c'est dangereux. T'sais, tu vis des choses dures, c'est là que c'est dangereux. Et le Michel d'avant, il ressemblait à quoi? Il était pas beau. Il était pas beau. Il était rough. Il était dur. Il était dur avec tout le monde. Il était dur avec lui. Il était dur avec tout le monde.
Aujourd'hui, je suis un gars qui est capable de parler avec tout le monde, puis je suis capable de m'apprivoiser avec tout le monde, j'ai pas de trouble. Mais avant, il fallait que tu dises comme moi, ou sinon ça ne marchait pas. Puis j'étais un bagarreur, puis j'étais un gars qui n'avait pas peur de ma foi. Tu sais, j'avais pas peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne, je m'étais toujours assumé. Mais c'était pas joli, tu sais, quand tu veux toujours rendre ça à ta manière, puis ça marche pas. Puis je me disais tout le temps, pourquoi ça marche pas avec les femmes? Pourquoi j'ai un enfant, puis ça marche pas? Puis pourquoi ça marche pas? Parce que j'avais une tête de cochon, parce qu'il fallait que ça marche toujours à ma manière, à moi. Tu sais, c'est pas ça, la vie. Tu sais. La vie, là, tu restes avec un conjoint. Le conjoint, il y a des fois qu'il a bien des idées, puis a peut-être des très bonnes idées. C'est toi qui as la critique trop facile ou t'es pas ouvert d'esprit pantoute. Tu sais, moi, j'écoute aujourd'hui ma femme, là, des fois, elle me dit, Michel, t'es obligé d'aller au meeting ce soir? Moi, j'étais un camionneur. Je me lève à 2-3 heures le matin. Là. Si tu allais fatigué, il me semble que tu pourrais te coucher. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas personne à rencontrer. Je vais me respecter. Mais avant, j'étais dans la boisson, je me respectais pas, je respectais pas les autres, puis je pensais que tout était beau dans la vie. Hein. Mais c'est pas de même, ça marche. Là. La Sylvie d'avant, elle ressemblait à quoi? Quand j'ai commencé à consommer, j'étais malheureuse, puis j'avais du fun. J'ai eu du fun. Au début, on ne se le cachera pas. Jusqu'à temps que la consommation embarque, elle a totalement le contrôle. Fait que moi, je pouvais consommer modérément au début, jusqu'à la fin, où c'est le changement total de comportement. J'attendais plus que mon fils aille partir, exemple, une fin de semaine chez son père pour consommer. J'appelais la gardienne pour qu'elle vienne garder puis que je parte plus tôt pour aller consommer. Fait que, tu sais, ça devient où c'est que tu commences de plus en plus tôt et les journées finissent plus. Fait que les fins de semaine, des fois, elles duraient 2 jours. Quand je retournais pour aller travailler le lundi matin, j'étais pas mal à terre, mais j'étais toujours malade, là. Puis c'était toujours les dernières fois que je buvais, puis pourtant, l'obsession était plus forte. Mais à quel moment ça devient un problème entre celui qui consomme modérément, je ne sais pas moi, qui prend une bière ou deux, une fois ou deux par semaine ou un verre de vin, versus une consommation plus excessive? À quel moment le déclic il se fait puis que ça devient un problème? Je ne suis pas capable de dire, c'est quand tu n'es plus capable de vivre ça, mais que tu n'es plus capable de vivre avec non plus. Tu sais, tu deviens où c'est que ça en prend, mais que là, à un moment donné, tu dépasses les bornes, tu fais plein d'erreurs, plein de gaffes, tout le monde autour de toi en subit les conséquences. Oui, c'est... Moi, je dirais... moi, aujourd'hui, je vis avec une conjointe, ça fait 20 ans. Elle a bu. Je la regarde, là, puis elle me fait rire, tu sais, elle va prendre un verre de vin, puis il en reste 2-3 gorgées, puis elle n'a plus le goût, elle le jette dans le seigne. Je la regardais au commencement, je disais, j'aurais jamais gaspillé une gorgée de bière, j'aurais jamais gaspillé une gorgée de verre. C'est ça, être capable de boire modérément. Tu sais, ça fait au-dessus de 20 ans que j'étais avec ma femme, moi, puis je l'ai vu ça là, une fois dans ma vie, depuis 20 ans. C'est terrible. Moi, elle me voyait sous à tous les jours. J'arrivais chez nous, j'étais sous, j'étais gelé parce que je consommais d'autres choses et tout, d'autres substances. Puis j'étais magané, puis tu sais, tout marchait tout croche. J'avais pas de contrôle de ça. J'avais besoin de mon verre en me levant. Tu sais, mon gars me disait, moi, père, il a pris un verre une fois puis il était malade. Il n'a jamais rebu de sa vie. Puis il me disait le lendemain matin, qu'est-ce que tu faisais, toi, le père? Moi, je me relevais le lendemain matin, je me gargarisais avec mon décapeur puis je repartais. C'est ça, un alcoolique. Il a besoin de son premier verre à tout moment. Souvent, les enfants d'alcooliques, en tout cas, j'en ai connu beaucoup dans ma vie, puis souvent, c'est des personnes qui ne boivent pas du tout. C'est comme s'ils ne veulent pas se mettre la patte là, ils ne veulent même pas essayer. C'est comme, ça leur rappelle tellement de mauvais souvenirs ou qu'eux-mêmes ont une crainte à l'égard d'eux-mêmes, de se sentir peut-être fragiles, puis tu sais, je ne sais pas dans vos cas, vous, comment les enfants ont réagi au fil du temps. Moi, mon fils, il m'a pardonné, comme de ce qui s'est passé. Par contre, s'il boit une bière, là, il est plutôt le genre à ramasser les parties de ses chums que lui consommer. Oui. Moi, j'en ai un qui est en âge de boire, tout récemment. Puis il a fait ses parties comme tous les adolescents, sauf que la discussion est toujours ouverte entre nous autres. Il sait qu'il peut venir me parler n'importe quand. Il sait que c'est un problème qu'il peut avoir, lui aussi, éventuellement. Puis ce que je vois, c'est... je les ai beaucoup blessés en buvant. Puis ils se rappellent de ça, même s'ils m'ont pardonné. Donc, ils sont toujours prudents et conscients lorsqu'ils boivent.
Il va avoir des amis à la maison, ils vont faire des soirées, ils vont s'acheter une petite consommation, mais pas grand-chose. Puis souvent, maintenant, le plaisir qu'ils font, c'est des soirées sans alcool. Ah oui? Oui. Ils font des soirées de jeux de société, soirées sans alcool, Ouais. parce qu'ils sont conscients que le problème, c'est pas juste eux, ça peut être dans leurs amis aussi. Et la Marie-Claude d'avant, là, elle ressemblait à quoi? À quel moment c'est devenu un problème dans votre cas à vous? Oh, ça a commencé très sournoisement. On dit souvent que c'est une maladie sournoise. Moi, j'ai été une buveuse sociale pendant des années. J'avais pas de problème d'alcool. Puis la vie a fait que, bon, je suis tombée malade, j'ai fait une dépression et j'ai commencé à boire à ce moment-là. Et ça m'en prenait toujours plus pour soulager la douleur à l'intérieur de moi. Et c'est devenu une habitude. Puis avec le temps, je ne pouvais plus m'en passer. Absolument plus. Là, j'avais besoin d'alcool pour fonctionner. Donc, c'est une roue qui tourne. Tu prends de l'alcool, tu en prends trop. Et ça a duré combien de temps à peu près, à partir du moment que c'est devenu un problème, là, à vos yeux? Ça a duré 8 ans. 8 ans. 8 longues années. Et qu'est-ce qui et le déclencheur, tu sais, mis à part les gens dans l'entourage qui doivent vous dire hey, bon, tu as un problème, faites quoi, va dans les AA, bon, je ne sais pas, mais à quel moment là, on prend la décision de nous faire le pas, l'appel, d'y aller, d'assister? Cette démarche-là, là, qui est quand même importante, là, c'est le premier pas, là, mais... Mais je pense qu'il faut avoir atteint ce qu'on appelle un bas fond. C'est que, rendu à un certain point, on a l'impression que ça ne peut pas aller plus mal que ça va. C'est le fond du désespoir. Puis c'est à ce moment-là, heureusement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui faisaient partie du mouvement, donc qui m'ont accueilli sans me juger. Contrairement à ce qu'on peut penser, si on achale les gens et on dit tu devrais aller dans les AA ou tu devrais régler ta consommation d'alcool, ça ne réglera pas le problème. Souvent, ça va juste le déplacer pour boire en cachette ou des choses comme ça. Mais quand on est accueilli, comme je l'ai été, dans le mouvement, je me suis sentie chez moi dès le début. Puis ça, c'est grâce à des amis membres. Sylvie, est-ce que vous vous rappelez de votre premier meeting? Oui. Oui, je m'en souviens. Et, ça fait plusieurs années, puis je n'ai pas resté longtemps, mais au début, écoutez, j'avais environ 21 ans, 22 ans. Puis à ce moment-là, je commençais à avoir un grave problème, mais moi, j'étais une accompagnatrice de mon conjoint à l'époque. Fait que je n'avais comme pas besoin. Il a été mis sur mon chemin pour plusieurs années plus tard réaliser qu'il servait à quelque chose. c'est plate à dire, mais j'ai pas été longtemps avec cet homme-là. Puis, bon Dieu, j'ai dit, en tout cas. Puis plusieurs années plus tard, je me suis dit, ah, regarde, je connaissais pas, moi, la Fraternité des alcooliques anonymes. Puis grâce à ça, quand j'en ai eu besoin, je savais que c'était pour les gens qui étaient capables d'arrêter de consommer. Je me suis présentée à la porte et j'ai été extrêmement bien accueillie. Épaulé, mais tu sais, c'est le premier pas de rentrer dans une salle parmi tant d'inconnus, mais tant des pareils, mais en même temps, c'est pas tes amis, là, tu les connais pas. Fait que c'est toujours, moi, pour mon cas, c'était comme... c'était un autre mode de vie que je connaissais pas. Fait que j'ai eu de la misère à embarquer, mais pourtant, j'étais beaucoup impliqué, mais... Quand l'obsession pogne, là, à un moment donné, ça peut arriver que tu repartes. Là, c'est comme ça. Michel, un meeting, ça se passe comment? Il se passe quoi? On fait quoi? On dit quoi? Il y a des lectures. Il y a des lectures que tu es libre d'aller lire en avant. Ils choisissent du monde. Puis tu dis oui ou tu dis non, comme ça me veut. Moi, je dis tout le temps, on ne dit pas non en AA, parce que c'est AA qui t'a sauvé la vie. Si un animateur te demande de faire les 12-12, il va parler en avant, il va dire 12-12. S'il y a quelqu'un qui te demande d'aller animer, de t'impliquer, dis pas non. C'est ça qui t'a sauvé. T'sais. Puis, c'est un bout qu'on parle d'anonymat. Que s'il y a des nouveaux, s'il y a des membres de l'extérieur qui viennent voir, puis il y a des meetings ouverts, puis il y a des meetings fermés. Ouais. Il y en a qui c'est des conjoints qui viennent avec le mari, ils viennent voir c'est quoi, puis là, c'est ouvert. Puis tu as des partages, tu écoutes le partage, puis tu as quelqu'un qui remercie. Tu finis ta voix avec notre père. T'sais. Moi, ça, c'est un côté qui m'a beaucoup tenu. Moi, la prière, moi, j'ai arrêté de boire 2 ans avant d'arriver à A. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait A. C'est lui qui m'a emmené à A. Qui m'a dit, Michel, t'es mûr comme un cocon. Viens-t'en. Parce que tu continues, tu vas ressauter, tu vas repartir. Ouais.
Tu sais, quand j'avais arrivé là, je me sentais seul. Je ne connais pas ça, ce monde-là, moi. Puis, tu veux jouer au comparable de temps en temps. Puis là, tu écoutes ça comme il faut, puis tu regardes. Là, il me disait, mon parrain, Michel, regarde comment il s'en est sorti. Quelle méthode il a pris pour s'en sortir. Puis on a la méthode, là. Il manque bien dans la méthode, nous autres, 3 fois. Rigoureuse honnêteté. Rigoureuse honnêteté, ça en va être toi. Sois honnête envers toi-même, là, puis tu vas voir que tu vas avancer. Tu vas apprendre à respecter plus la vie, puis à t'aimer plus, puis à avancer pour être bien dans ta vie. T'sais. Tu veux pas toujours être démoli et être mal. Dans une région comme la nôtre, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a beaucoup de meetings, beaucoup de groupes, souvent, à tout moment de la journée? Dans tous les jours, il y en a. Tous les jours, il y a 30 groupes à Saint-Jean. 30 groupes. Ça, c'est quoi? C'est à tout moment de la journée? Comment ça marche? Il y en a le midi, puis il y en a le soir. Ici, à Saint-Jean, on est chanceux, il y en a tous les midis. OK. Tous les midis, il y en a le soir, puis on en a un aussi le dimanche matin. Donc, on en a, je pense qu'on a 33 meetings exactement. 33 meetings possibles. Oui, dans Saint-Jean. À toutes sortes d'heures, les journées, la fin de semaine, le soir, le midi. On a un meeting exclusivement pour les femmes aussi, le mardi soir. Ça, c'est un meeting qui est justement pour que les femmes dans le mouvement, parce qu'on est en minorité aussi. C'est moins. On n'est pas toujours à l'aise dans des groupes mixtes de parler de nos problèmes. Donc, on a un groupe exprès pour les femmes aussi, où c'est plus facile de parler. Et mis à part les meetings dont on fait mention, le congrès qui va se tenir le 16 avril à la polyvalente d'Armarasco, c'est 500 à 600 personnes, ça vient d'un peu partout. Il y a beaucoup d'activités durant cette journée-là. En quoi c'est important, ce genre d'événement-là? À approcher le nouveau. Ah Approcher la personne qui souffre dehors. La curiosité. Il y a bien du monde qui souffre, là. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé... C'est une porte d'entrée, le congrès? Ouais. Moi, je dirais une porte d'entrée. Moi, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, je buvais plus, là. Mais la personne que j'ai rencontrée, là, c'est quand j'ai vu son regard, que j'ai vu qu'elle valait bien, lui, cette personne-là. Là. Moi, je vais avoir la paix que tu as l'air d'avoir dans toi, là. Ouais. La sincérité que tu as l'air d'avoir dans toi, ça brille. J'aimerais ça l'avoir. Moi, je suis blessé, là, ici, là. J'aimerais ça avoir la paix que tu as là. La curiosité. On va aller voir. Des fois, tu accroches. Moi, je disais souvent au niveau, si ça ne marche pas dans ce meeting-là, ici, là, fais un autre. Tu sais, quand on allait à la taverne, ça ne marchait pas à la taverne, on allait à l'hôtel, on allait ailleurs. Faisant 2-3 meetings, tu vas trouver un groupe que tu t'entends bien, puis tu vas t'impliquer. Oui, se sentir à l'aise. Là. C'est ça. Comme vous dites, le congrès, c'est une porte d'entrée. Donc, les gens qui sont curieux, qui se demandent comment ça fonctionne, c'est le bon endroit pour y aller. Là, je comprends donc qu'il y a une nouveauté. Là, il y a une halte garderie durant l'après-midi. Donc, les gens qui ont des jeunes enfants où vous avez besoin d'une garderie. Donc, si on va au congrès, on peut faire garder nos enfants. Après ça, vous avez un atelier justement pour les femmes. Vous avez le quiz du gros livre. Vous avez même une portion en anglais. Donc, quelqu'un qui se sentirait plus à l'aise en anglais, vous avez ça également. Puis là, vous avez aussi un souper spaghetti. Vous avez une soirée danse avec de l'animation. Bref, ça part de 9 h le matin jusqu'à 11 h le soir? 11 h minuit. 11 h minuit. Okay, c'est une grosse journée, là. Oui. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, c'est apprendre à festiver, là, à t'amuser, sans avoir de boisson. Tu vas danser, tu vas aller t'amuser, tu finis ça en t'amusant, puis tu finis ça avec un décompte, tu finis ça, tu sais, montrer que ça marche. On a toutes les raisons de célébrer de toute façon quand on est là. On est en vie, on aime la vie au jour le jour. C'est juste la danse, dans le fond, c'est juste une célébration cette journée-là. Là. Exactement. Donc, c'est un accueil, c'est une porte d'entrée. Il y en a pour les femmes, pour les plus jeunes aussi. Pour ceux qui... Donc, il y en a pour tous les goûts. En terminant, Sylvie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui a encore un doute? Elle se dit, ouais, là, je les ai écoutés pendant une couple de minutes. Là, ça a bien l'air le fun, les affaires, mais c'est-tu vraiment fait pour moi? Ou qu'est-ce que vous répondez à cette personne-là? Moi, je dirais, il faut qu'ils viennent voir, puis c'est fait pour tout le monde. Puis il y a même des groupes à latine, mais Alcooliques Anonymes, toute personne qui pense avoir un problème d'alcool et que c'est curiosité de venir voir, il y en a, on a des gens de 14 ans même qui viennent à part. On a jusqu'à des doyens de 80 d'années, là, même plus, dans Alcooliques Anonymes, des barèmes d'âge. Puis on a de plus en plus des jeunes.
aussi qui viennent dans Alcooliques Anonymes. C'est pas juste des têtes blanches, là. Il y a plusieurs catégories d'âge et plusieurs genres de meetings aussi. Pour des plus jeunes aussi, une gang de plus jeunes, puis oui. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance, évidemment, pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% David Gauthier. Oui, athlète de boxe de la région qui revient tout juste des qualifications olympiques et qui va y retourner. Exactement, ça va être en juin prochain. Ne manquez pas ça. Télévision du Haut-Richelieu. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a reconduit son programme d'aide pour les couches lavables. Pour information, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on vous rappelle, ne manquez pas, Télébingo dimanche matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.